Autre actualité, en République démocratique du Congo, les titres d'excellence et honorables deviennent véritablement des accessoires de mode en ces jours. Autrefois, ces titres reflétaient des responsabilités claires, mais aujourd'hui, ils sont galvaudés à attribuer à qui que ce soit, on doit le dire, et le peuple s'y perd. À qui s'adresse-t-on concrètement? À un élu légitime ou à un notable autoproclamé, à une autorité morale ou une simple notoriété des circonstances? Répond qui pourra. Lorsqu'on t'appelle honorable, lorsqu'on t'appelle excellence, il y a une charge morale qui porte cette qualification-là. Au Congo, il suffit d'un soupçon d'influence ou d'un poste flou pour devenir excellence. Mieux encore, honorable, attribué à toute personne ayant tenté un jour sa chance aux élections, même sans jamais franchir la barre de 2%. Une promotion sociale exprès, sans urne ni décret. Sylvain Cantolomba est professeur d'université. En ce qui concerne les appellations, il y a des appellations qui s'imposent par la pratique d'une profession ou d'une autre profession. Mais il y a également les appellations qui sont officielles, qui sont reconnues par la Constitution. Mais il existe également ce que nous appelons les formules de civilité. Lorsque vous dites quelqu'un qui occupe une fonction publique, n'est-ce pas, c'est un monsieur. Il a une fonction, il est gouverneur, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, madame, n'est-ce pas? Là, ce sont des titres de civilité. Autrefois, ces titres reflétaient des responsabilités claires. Pourtant, de nos jours, ces appellations sont profanées, attribuées peut-être aux hommes fortunés qui roulent en V8. Maintenant, lorsqu'on vous appelle excellence, d'abord, revenons à ce que dit la Constitution. Notre Constitution, pour le cas des élus, à l'Assemblée nationale, on vous dit l'Assemblée nationale, quand vous lisez l'article 101, l'Assemblée nationale est composée des élus, en fait. Les membres de l'Assemblée nationale sont appelés députés nationaux. Ce sont les élus du peuple. On s'arrête là. Et lorsque vous allez du côté du gouvernement, on vous dira les membres du gouvernement sont appelés ministres. À ce niveau-là, vous allez remarquer que les ministres dans notre pays, par la pratique, sont appelés les excellences. On est excellent lorsqu'on a de charges publiques et cette appellation a une charge morale et éthique. Cette inflation des titres révèle un malaise profond au sein de la société. À force de distribuer les titres comme des bénéfices, on dévalorise ceux qui les portent à bon droit. Mais bon, je l'ai entendu ici, parce qu'il faut reconnaître que la société francophone, le monde francophone, c'est un monde à titre, contrairement au monde anglophone. Parce que chez les Anglais, vous pouvez croiser facilement un ministre, il n'a pas besoin des tralala qui rentrent dans les considérations d'excellence, monsieur le ministre. C'est très simple. Mais chez nous, les gens s'accrochent plus à ces titres-là d'honneur sans savoir que ces titres exigent, comme je l'ai dit, une charge morale, une charge éthique et une charge en termes d'expertise. La société congolaise oublie pourtant que ce ne sont pas les titres qui font l'homme, mais l'engagement, la compétence et le service public, dit-on.